Et bienvenue dans cette salle où il y a une année, jour pour jour à peu près, je ne sais pas si c'était cette salle-là ou si c'était une autre, c'était celle-là. Effectivement, nous étions déjà réunis pour penser à une meilleure manière de mettre en relation tous les professionnels du cinéma sous une forme, sous une plateforme. Et puis, ce qui aurait pu n'être finalement qu'une gentille bonne intention, s'est traduit une année après par la création de Fribourg Film, une association que nous allons vous présenter ce soir, à laquelle nous espérons que vous allez adhérer, à laquelle nous espérons que vous allez participer. Alors cette fin d'après-midi va se dérouler en 3 points. Il y aura une présentation de l'association et du site internet Fribourg Film. Ensuite, une demi-heure où chacun pourra faire participer à une sorte de speed dating du cinéma, c'est-à-dire une rencontre express en 30 secondes, c'est-à-dire venir ici, vous présenter et dire en 30 secondes vos besoins, vos intérêts, peut-être ce que vous pouvez donner aux autres. Tout cela donc très rapidement. Ça va se dérouler et pour cela il y a des numéros qui sont distribués. Donc si vous n'avez pas de numéro et que vous voulez profiter de cette plateforme ici pour vous présenter, n'hésitez pas, levez la main, les collègues vont venir vers vous pour vous donner un numéro. Et enfin, il y aura, après cette rencontre de speed dating d'une demi-heure, il y aura une possibilité de continuer de manière informelle les rencontres sous forme de discussion ici même, dans cette salle. Avant de donner la parole aux membres fondateurs de l'association, je vais céder le micro à l'hôte de ces lieux, le directeur du FIF, Thierry Jobin, qui va aussi, lui, s'essayer à l'exercice du speed dating. Ah, c'était pas prévu. Ah si, si. Non, on va le faire, mais tu chronomètres quand je te dis, parce que là, c'est pas encore le speed dating. Je voulais d'abord vous dire à quel point je suis heureux, fier et même ému à cause de, par exemple, des mots de David Nguyen à la radio ce matin, de voir qu'effectivement, on a réussi avec les camarades du comité que vous allez découvrir tout à l'heure, à créer, je crois, quelque chose qui peut être important. C'est pas souvent, en fait, que dans des endroits comme une petite ville comme Fribourg, on a la possibilité d'avoir une vague de talents au même moment. Et je pense qu'il faut en profiter. Et puis là, je ne fais vraiment pas de démagogie, ça m'arrive de l'être parfois, surtout avec mes enfants, par exemple. Mais peu avec le public du FIF. J'aime pas du tout programmer des films pour des mauvais prétextes. Et je peux vous dire que tous les films qu'on va projeter ensuite sur les 2 séances qui suivront ont été vraiment choisis parce que je les adore, parce qu'on les adore dans l'équipe, et pour aucune autre raison que ça, quoi. C'était pas du tout pour vous flatter ou pour se faire de nouveaux amis. D'ailleurs, certains n'ont pas été choisis, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Ça veut dire qu'on devait aussi faire des choix. Et je pense que quand il y a une vague de talents comme ça, il faut aussi... c'est quelque chose que j'avais pu constater à Madagascar, où il y avait 150 réalisateurs d'un seul coup à cause de la possibilité de faire des films avec des téléphones portables, que ça allait marcher en fait que si les gens se mettaient ensemble et que peut-être certains se mettent au service des autres et ravalent un peu leurs ambitions de temps en temps pour que ensuite les autres viennent les aider, parce que ça va pas fonctionner si chacun part en armée mexicaine pour développer ce cinéma. Donc voilà, je vais essayer de faire ce qui se passera plus tard. J'aimerais remercier ici Philippe Trinchant qui nous a accueillis dans son bureau. En fait, tout est né là-bas il y a un bon petit moment déjà, mais c'est allé plus vite qu'on pensait. Et sans moyens, juste avec des rencontres dans des lieux qu'on trouvait qui étaient libres, genre chez Ben et Léo le lundi soir quand c'est fermé, et à coup de chips et de quelques bières, on a réussi à créer quelque chose. Donc c'est la preuve qu'on peut concrétiser des rêves assez étonnants ici à Fribourg. Donc tu me fais le chrono et puis voilà, je vais essayer de faire ce que vous seriez censé faire après. Peut-être que je fais complètement faux, mais du coup je serai le mauvais exemple. Voilà. Alors, j'y vais ? Alors, je m'appelle Thierry Jobin, je suis directeur artistique du Festival international de films de Fribourg, j'ai 50 ans, je passe ma vie à regarder des films, donc moi ce que je peux vous offrir c'est de regarder vos films, vos pré-montages, vous donner mon avis. J'ai été critique de cinéma, donc j'ai pas l'habitude de garder ma langue dans ma poche, et à part le FIF, je lis beaucoup de scénarios, de projets, et je peux aussi vous aider peut-être pour ça, peut-être aussi vous mettre en contact avec d'autres festivals, parce que j'ai pas mal d'amis maintenant dans le milieu, ça fait 8 ans que je suis là. J'entends que tu me coupes, parce que j'ai l'impression qu'en fait j'avais encore même du temps, vous voyez que même en 30 secondes... Voilà.
Même en 30 secondes, on dit pas mal de choses. Il faut parler vite, bien sûr, comme un commentateur d'un match de Gauthieron un soir où l'équipe gagne, bien sûr. Voilà. Donc, je vais laisser la place à cette présentation et puis à votre rencontre. Et j'espère vraiment que des amitiés, des connaissances vont se créer et que, au bout du compte, l'année prochaine, au FIF, on pourra refaire peut-être, pourquoi pas, une journée entière consacrée que au cinéma fribourgeois. On deviendrait quand même une exception dans le monde d'un festival international qui, chaque fois, consacre une journée entière au cinéma ultra-local. Voilà. Je resterai par là, je vais disparaître, revenir, mais je me réjouis de regarder tout ce que vous allez faire dans les archives vidéo qu'on va faire, parce que c'est des petits moments quand même un petit peu historiques. Je te passe la parole. Merci Thierry. La référence à Madagascar. Vous êtes une génération exceptionnelle, paraît-il. Alors c'est ça qu'on doit retenir de ce trait avec l'Afrique. On aimerait surtout profiter de cette plateforme pour faire développer le cinéma fribourgeois. Donc, comme l'a fait Thierry, c'est non seulement ce que vous attendez, mais aussi ce que vous pouvez donner. Et c'est comme ça que ça se construit. C'est, je pense, de cette manière-là que les choses vont pouvoir avancer. Enfin, en tout cas, Wendy Pionel, la présidente de l'association Fribourg Film, et un autre membre du comité que vous connaissez bien également, Xavier Pataroni, je vous demande de venir ici pour présenter un peu plus en détail cette association, ses buts et ses missions. Bonsoir. Ich wollte mir zuerst auf Deutsch entschuldigen, dass die Rede, die folgt, eigentlich nur auf Französisch wird sein. Eigentlich haben wir vor, das Fribourg Film die Webseite auf Deutsch zu übersetzen und dass wir ein Bilang-Verein werden, aber heute wird es leider nur auf Französisch sein. Sorry, wir denken an euch. Voilà. Alors, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de me tenir ici aujourd'hui et de représenter Fribourg Film, qui est une association que je trouve importante à plusieurs niveaux. L'an passé, donc, dans le cadre du FIF, il y a eu cette première séance afin de réunir les professionnels de l'audiovisuel fribourgeois et puis de tâter le terrain un peu. Et c'est là qu'on a remarqué qu'il y a énormément de gens en fait, dans le domaine, mais qui manquent un réseau. Parce qu'il y a on ne se connaît pas assez en dehors de nos réseaux personnels ici à Fribourg. Puis moi, par exemple, en dehors des frères Guillaume ou de Thierry Jobin, j'ignorais un peu ce qui se passait au niveau cinéma à Fribourg. Et par exemple, c'est le cas de beaucoup de monde aussi. Par exemple, quand il y a le film Sarah joue un loup-garou qui a été tourné à Fribourg en 2016, la majorité de l'équipe en fait venait de Lausanne ou de Genève et il y avait très peu de Fribourgeois dans l'équipe parce que la production ne savait pas à qui elle s'adressait. Et pourtant, ils auraient eu assez de gens compétents dans le domaine pour engager des fribourgeois dans l'équipe. Donc, comme on le sait tous, le cinéma, c'est une structure collective qui a besoin de collaboration pour exister. Ce n'est pas un art qu'on fait seul dans son coin. Et puis, si vous êtes ici ce soir, je pense que c'est aussi parce qu'il y a un réel besoin de se sentir connecté avec des gens qui travaillent dans le domaine. Donc le premier but de l'association Fribourg Film, c'est de créer un réseau, de mettre des visages sur des noms et de les associer à un métier. Donc notre première mission, c'était de créer ce réseau. Donc le site internet et l'annuaire que Camille et Arnaud vont vous présenter tout à l'heure vont regrouper les professionnels et leurs compétences sous un même toit pour donner un aperçu de ce qui se fait dans le canton et donner une visibilité aussi aux professionnels. Pour nous, le fait de savoir qui travaille dans le domaine, de savoir qui fait quoi, ça va automatiquement engendrer des collaborations. En sachant que Florian travaille dans le son, je vais peut-être m'adresser à lui pour un prochain projet. Et puis, si j'ai besoin d'un conseil pour des prises de vue avec des drones, j'irai consulter l'annuaire pour savoir à qui m'adresser. Mais en fait, moi, ce dont je suis convaincue, c'est que la création engendre la création. Donc c'est super inspirant d'entendre parler des projets des autres, de savoir ce qui se passe. Et par exemple, quand je vois le super vidéoclip que Michael a réalisé pour Dirty Sound Magnet, quand j'entends parler de Free Clap, de tout ce qui se fait, quand je vois le succès de La Petite Mort, le film documentaire d'Annie Gisler, ça m'inspire. Ça me donne envie de créer à mon tour et puis ça me donne de l'énergie. Et puis j'aimerais que Fribourg Film, en fait, ça contribue à ce fourmillement et crée un engouement autour du cinéma, parce que plus les créations locales auront de la visibilité, plus on aura envie de faire à notre tour, plus on créera. C'est l'effet boule de neige. Maintenant, il faut que je respire. L'effet manque d'air, voilà.
La deuxième fonction de l'association Fribourg Film, que je trouve importante, c'est aussi de nous donner de la visibilité auprès du public. Parce que quand je dis ce que je fais comme métier, souvent les gens ils me regardent un peu avec des grands yeux en se disant « Quoi ? Du cinéma en Suisse, à Fribourg ?» Si on dit cinéma, en fait, les gens associent ce terme à Hollywood, à Cannes. On a des gros noms comme Scorsese, Tarantino ou bien Spielberg qui émergent. Mais si on prend mon exemple, ça casse les clichés. J'ai grandi à Estavayer-le-Lac, dans une famille modeste. Je suis une femme, je fais du cinéma. Donc peut-être la preuve que le cinéma fribourgeois existe, qu'on peut en vivre et que ce n'est pas uniquement un métier d'homme. Au passage, je fais un petit clin d'œil à Annie Gisler, Myriam Rackmuth, Jacqueline Surchat, Francesca Scalisi, Roselyne Collomb ou encore Julia Schubiger, pour citer que quelques fribourgeoises bien actives dans le domaine, parce qu'elles sont nombreuses si on se donne la peine d'y réfléchir. Donc, j'ai très envie que Fribourg Film soit aussi une plateforme de transmission pour nous faire connaître nos métiers au-delà des clichés. J'ai envie de partager notre travail, montrer ce que nous faisons et peut-être même réveiller des vocations. Donc l'un des buts de l'association à plus long terme, ce serait d'organiser des événements liés au cinéma local, suisse ou international, que ce soit des conférences, des débats, des tables rondes ou des projections. Donc créer une dynamique en fait autour du cinéma. Donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités. Et ce qui est génial, c'est que qu'on est au tout début en fait, et que tout est encore possible. C'est nous qui posons les bases de ce que sera Fribourg Film dans 20, 30 ou peut-être même 50 ans. On ne sait jamais. Et en fait, on a cette immense liberté de déterminer de quoi nous avons besoin et dans quelle direction est-ce qu'on a envie que l'association aille. Donc, j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire et à participer avec nous au futur de l'association Fribourg Film. Merci. Merci beaucoup Wendy. Après, tu as dit beaucoup de choses. Je crois que tu as été très exhaustive. Ce qui nous renforce dans le fait que quand on t'a choisi pour présidente, c'était parce qu'on savait que tu allais avoir cette vision d'ensemble qui est partagée et portée par tout le comité. Moi, ce que j'aimerais peut-être juste rajouter, c'est une petite partie historique. Mais avant de faire la partie historique, juste vous dire en fait que, comme l'a si bien dit Wendy, le but, ce n'est pas que le comité de cette association vont être des gens qui vont diriger la production audiovisuelle dans une direction ou dans une autre. On n'a pas du tout envie d'avoir une main mise, ce n'est pas du tout la volonté. Le but de cette association, c'est vraiment d'être une caisse de résonance. Nous, on est là pour vous servir, mais comme vous aussi, vous êtes là pour nous apporter des impulsions, des idées, puisque le but, effectivement, c'est une fois qu'on a créé ce réseau, c'est activer les synergies et permettre à tout le monde de mieux vivre peut-être de son métier, de développer des nouveaux projets et pas nécessairement de devoir tirer le diable par le queue ou devoir aller chercher du travail très loin pour simplement avoir le plaisir de faire le métier qu'on aime et qui nous anime. Peut-être juste pour revenir pour une petite partie historique, même si ça a été dit au début par Pierre Huvillers. Donc effectivement, l'impulsion de départ est venue de l'État de Fribourg, par Philippe Trinchant du service de la culture, qui nous a contactés, moi, Thierry Jobin et Frédéric Guillaume, pour se dire, voilà, pourquoi ne ferait-on pas une structure similaire qui existe dans d'autres cantons ou pour d'autres arts dans le canton de Fribourg pour la branche audiovisuelle. Et c'est vrai que les 3 personnes qui ont participé à ce groupe de travail ont tout de suite été très motivées de se dire oui, il y a quelque chose à faire. Et effectivement, on voit aujourd'hui dans la salle, on est beaucoup. On se connaît déjà peut-être un peu plus depuis l'année passée, mais il y a encore beaucoup de liens, beaucoup de réseaux qui peuvent être activés et je pense que ça peut être effectivement intéressant pour tout le monde. Voilà pour le petit complément historique. Et Pierre, je te redonne un micro. Philippe. Excusez-moi. Voilà, merci. Un, deux. Voilà, il était éteint. Nous allons maintenant passer la parole, avant de vous donner la possibilité de poser des questions autour de cette association, j'aimerais donner la parole à Camille et à Arnaud qui vont nous présenter, eux, le site internet en relation avec cette association Fribourg Film, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'exister finalement sans être sur la toile. Camille et Arnaud, merci de venir ici pour présenter le site et les réseaux sociaux. Alors, bonjour. Alors,
Avant de commencer, on est super heureux de pouvoir vous présenter ce travail que nous avons fait pour Fribourg Film. On a été principalement 3 à travailler sur ce projet. Donc, il y a Arnaud, Nicolas Bunchou qui va se présenter plus tard et moi. Donc, mon nom, c'est Camille. Donc, moi et Arnaud, nous sommes stagiaires Interactive Media Designer à Econ, donc école de communication visuelle à Fribourg. Et c'est donc dans le cadre de l'Econ Lab que nous avons été mandatés pour créer l'annuaire de Fribourg Film. Econ Lab, pour vous expliquer, c'est le bureau de recherche et de développement de l'école. Et je rappelle aussi les buts principaux de l'association. Donc, vous savez, c'est de relier les professionnels entre eux. Alors, c'est pour ça qu'on a créé un annuaire. Et je vais dire à Arnaud de vous dévoiler la maquette. Donc, voilà à quoi va ressembler l'annuaire Fribourg Film. Donc, si je vous parle en premier de l'identité visuelle qu'on a voulu donner à cette association, donc vous voyez en premier ces barres noires imposantes qu'on a repris du club de cinéma. Elles sont très imposantes, noires et blancs aussi pour rappeler l'identité de Fribourg, ce côté très brut. Et on a, pour adoucir ensuite la composition, on a rajouté une typographie qui est plutôt ronde, qui est plutôt posée, et une touche de couleur aussi plutôt douce, qui est le bleu, qui va venir adoucir la composition très brute que les barres noires amènent. Donc, je vais demander à Arnaud de vous présenter le site et ses fonctionnalités. Alors, on va parler maintenant un peu du fonctionnement de cet annuaire en ligne. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur la page d'accueil. Tout en haut de la page d'accueil, donc on trouve, donc le site se veut simple et efficace, sans trop de fioritures. Donc directement, quand on accède au site, on tombe sur cette barre de recherche qui est divisée en 3 champs. Premier champ, on peut chercher quelqu'un uniquement par le domaine dans lequel la personne travaille. Donc pré-production, production, post-production ou diffusion. Ou sinon, on peut être un peu plus précis et puis chercher directement par métier. Par exemple, réalisateur, perchman ou autre. Ou bien si on connaît le nom de la personne qu'on a envie de trouver, on peut taper directement son nom. Donc si on lance la recherche, on arrive comme ça. Et puis, là, il est marqué réalisateur. Donc, c'est un titre dynamique qui va s'adapter à la recherche que vous aurez faite. Et puis, il y a toute une série de filtres qui va vous permettre d'affiner votre recherche en fonction de l'âge, de l'expérience, de la langue que la personne parle. Et puis, en dessous, voilà le résultat de votre recherche. Et puis, il y a les différents profils qui correspondent à votre recherche. Si on clique sur un de ces profils, on a le profil détaillé de la personne avec un court descriptif que la personne aura rédigé elle-même au moment de l'inscription. Et puis, son métier, quelques informations sur la personne, si elle possède du matériel ou des logiciels. Et puis, une petite section avec différents liens. On peut télécharger le CV, accéder au site web de la personne si elle en a un, et puis à ses réseaux sociaux si la personne en utilise. Si on revient maintenant à la page d'accueil, donc voilà, si on scrolle, si on descend un peu sur la page d'accueil, on retrouve plusieurs rubriques qui mènent aux différentes pages du site. Donc il y a une première rubrique qui mène directement à l'annuaire, ensuite une rubrique qui propose d'aller à la page d'inscription, ensuite une rubrique événements qui nous montre les prochains événements à venir, et puis tout en bas encore une rubrique qui amène à la page à propos. Si on va maintenant sur la page événements, il y a plusieurs événements qui viennent s'afficher, les événements qui sont prévus pour les mois à venir. Donc là, on verra combien il y en aura qui seront affichés, mais on peut aussi éventuellement voir les événements passés. Il y a également la page à propos qui présente brièvement l'association, ses objectifs et sa mission.
Et puis voilà, donc c'est une maquette. On a utilisé des protos prétextes. Donc les membres du comité. Et puis en bas, c'est aussi prétexte, les éventuels sponsors et partenaires de l'association. Il y a encore la page s'inscrire, dans laquelle il y aura tout un formulaire à remplir, des conditions à accepter. Et puis, une fois rempli, vous pouvez le soumettre au comité, qui lui ensuite validera votre inscription, et puis pour que vous soyez membre. Et encore la page se connecter, pour vous connecter à votre profil, et puis éventuellement le modifier ou le mettre à jour. Donc voilà pour le site internet. Je vais passer maintenant la parole à Nicolas Bunchou, qui va s'occuper du développement du site, vu que pour l'instant il ne s'agit que de maquettes. Donc voilà. Merci, bonjour tout le monde. Donc je m'occupe en effet du développement. On a déjà commencé à développer et on va continuer quand même à travailler tous les trois ensemble pour régler tout ce qui est des détails graphiques. L'idée, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de site en ligne, il y a simplement un formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Donc faites-le déjà, c'est Fribourg Film, www.fribourgfilm en un mot avec un S à la fin, donc film au pluriel.ch. Donc vous pouvez déjà vous inscrire à la newsletter et l'idée, c'est d'avoir assez rapidement quelque chose qui n'est pas visuellement fini, mais qui va vous permettre de mettre vos informations. Donc l'idée, c'est qu'au début avril, on ait un site où vous pouvez mettre vos informations, donc les membres pourront mettre leurs informations. Et c'est très important pour nous que les gens le fassent rapidement, parce qu'on n'a pas envie de lancer un annuaire avec 2 personnes, ou avec des personnes fictives. Donc l'idée, c'est qu'on ait déjà un certain nombre de personnes. Donc de début avril à début mai, l'idée, c'est vraiment de mettre du contenu. Après début mai, on pourra lancer le site, le mettre en ligne, et on va attendre peut-être la mi-mai pour vraiment communiquer et pouvoir lancer la plateforme officiellement, l'histoire d'avoir réglé peut-être les derniers petits soucis ou petits détails à améliorer. Donc je vous rappelle, inscrivez-vous à la newsletter et dès que vous avez les informations, vraiment important de mettre du contenu pour qu'on puisse commencer à faire aussi envie à d'autres de mettre du contenu s'il y en a déjà. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je me réjouis de travailler et de continuer à travailler sur ce projet. Camille, Arnaud, peut-être venez aussi là. Juste un petit mot sur le fait des réseaux sociaux. On n'a pas parlé des réseaux sociaux. Il y aura aussi de la présence de Fribourg Film sur les réseaux sociaux. Est-ce que les contenus seront les mêmes? Est-ce qu'on retrouve les mêmes contenus des réseaux sociaux dans le site Facebook? Alors, dans le site internet? Alors non, alors il existe effectivement une page Facebook Fribourg Film sur laquelle seront postés tout un tas de choses, on l'espère. Mais non, les événements présents sur le site internet seront uniquement les événements organisés par l'association. Et puis sur Facebook, on retrouvera plus de contenu, mais on ne voulait pas que tout ce contenu sur les réseaux sociaux vienne entre guillemets polluer le site internet. Donc c'est pour cela que ça sera indépendant. Mais les événements du site internet se retrouveront sur Facebook, mais pas forcément l'inverse. Puisqu'on parle de mettre en relation les gens au travers d'une plateforme, est-ce qu'il sera possible, au travers du site, de dialoguer directement entre les différents acteurs de la plateforme? Alors non, il n'y a pas une messagerie directe sur le site. Par contre, c'est pour ça que sur le profil détaillé des personnes, on retrouve divers liens qui permettent aux personnes justement de contacter les différents professionnels. Merci. Voilà, on l'a dit, cette rencontre est aussi la vôtre. Avant de passer à la deuxième partie des rencontres éclairs, comme l'appelle Emmanuel Doran, qui va vous les présenter tout à l'heure, c'est la possibilité de poser vos questions, ou en tout cas d'essayer d'obtenir des esquisses de réponses de la part du comité de l'association. Peut-être, je ne sais pas si Wendy et puis Xavier, et si les autres membres du comité veulent peut-être me rejoindre ici pour répondre aux questions qui se poseraient dans la salle. Ouais, merci. Peut-être juste pour lancer le débat. L'association, dans ses buts, parle de promouvoir, on parle de toutes les professions finalement du cinéma, mais on parle aussi de promouvoir quelque part l'image du canton. Je l'entends bien en termes de décor cinématographique, en termes de lieux pour des tournages, mais est-ce que ce n'est pas finalement se disperser un peu, dans la mesure où on a peut-être l'association, la promotion touristique, la promotion économique qui pourrait faire ce travail? Ouais, alors je vais répondre. Je m'appelle Mathieu Bollard, si jamais. Non, le but, c'est aussi de dire que souvent, quand on est sur un tournage, on a besoin de ressources locales, de gens qui peuvent peut-être héberger d'autres personnes, qui connaissent les lieux, qui peuvent donc
être de bons conseils. Et puis, il y a plein de professionnels dans tous les domaines. Donc, autant qu'on puisse faire profiter aux gens des meilleurs endroits pour tourner et des compétences locales, et donc faire rayonner Fribourg à ce niveau-là aussi, quoi. Des questions de votre part? Ils sont là pour vous. Je rappelle aussi, Sie können auch eine Übersetzung haben avec des Kopfhörer qui sont à votre disposition. J'ai oublié de le dire au début, excusez-moi. Pas de questions. Il y a une année, on était réunis ici un petit peu grâce à l'initiative du service de la culture qui a incité un tout petit peu à mettre les professionnels du cinéma ensemble. Quel est son rôle aujourd'hui au service de la culture? Malheureusement, je ne vois pas M. Trinchant. Pardon, oui, peut-être. Voilà, mais peut-être que vous aurez aussi l'occasion de vous exprimer. Mais quel est le rôle aujourd'hui, selon vous, du service de la culture par rapport à une association comme celle de Fribourg Film, Xavier Pataroni? Alors, le premier rôle, ça a été de créer l'impulsion, effectivement. C'est de réunir le groupe de travail pour se dire, voilà, il y aurait quelque chose à faire. Après, c'est vrai que nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'une association a comme rôle par rapport aux politiques? On est dans un système démocratique. Dans un système démocratique, il faut d'abord exister pour se faire entendre. Donc le but, c'est d'être clairement identifié par rapport aux autorités politiques pour que, je ne sais pas, quand il y a une question de politique générale en termes de loi sur le cinéma ou de loi sur la culture, s'il y a un processus de consultation, qu'on puisse être écouté. Donc il y a d'abord au niveau de l'association ce rôle politique d'être des interlocuteurs, puisqu'on sait très bien que quand on ne sait pas à qui s'adresser, des fois c'est beaucoup plus facile de prendre certaines décisions qui peuvent péjorer des conditions de travail de tout un domaine, de toute une branche. Qu'est-ce qu'on attend au niveau de l'État? On a attendu au niveau de l'État une impulsion. C'est vrai que cette impulsion, elle était stimulante, et je pense que dans un deuxième temps, ça serait bien de voir dans quelle mesure l'État de Fribourg peut aussi soutenir concrètement, projet par projet, certaines activités de Fribourg Film, mais on n'en est pas encore là, on est en phase de discussion, et c'est vrai que tout support sera bienvenu. Question du public, de la salle. Il n'y en a pas. Oui. Je demande juste de vous présenter nom, prénom, brièvement. Alors, Fred Guillaume, réalisateur. Tout d'abord, je trouve ça formidable que ça prenne forme aussi bien que ça. Donc, bravo et merci. Je vois bien le travail qu'il y a derrière. Moi, j'avais une question plus de communication, parce que le cinéma, c'est en Suisse subventionné au niveau fédéral et au niveau des régions, surtout. La fabrication des films, et je voulais savoir comment vous aviez prévu de communiquer, soit avec l'Office fédéral de la culture ou la Cinéforum, pour que les gens soient au courant et de voir quelles synergies peuvent être trouvées, voire avec des autres associations cantonales comme Valais Film, et j'en connais peut-être, il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, je trouverais important que ce travail soit fait assez rapidement pour dire que ça existe en fait, et de trouver des synergies. Voilà. Je pense effectivement que c'est quelque chose à laquelle on va être attentif assez rapidement, mais le premier pas important pour nous, comme c'était dit tout à l'heure, c'est d'exister, c'est de remplir cet annuaire, et après d'aller justement vers Cinéforum, vers l'OFC, en disant voilà, il y a un réseau fribourgeois qui a été créé, ce réseau fribourgeois, on veut le connecter avec d'autres réseaux, et par exemple, on a discuté, on a dans nos projets de faire différentes journées thématiques autour de, je sais pas, d'un aspect du cinéma ou d'une thématique du cinéma. Il y a d'autres structures qui existent au niveau roman ou au niveau suisse, que ce soit Focal ou Fonction Cinéma. Peut-être on peut imaginer une fois délocaliser, faire des choses en partenariat, mais le but, c'est pas de faire tout seul les choses dans notre coin, c'est effectivement connecter le réseau fribourgeois, une fois créé, à des plus grands réseaux. Avec le FIF, par exemple? C'est un réseau, le FIF. C'est un sacré réseau, réseau, Thierry Jobin. Il est connecté par nature. Je dirais, il y a un cordon ombilical qu'on ne va pas couper de sitôt. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, chaque année pour ce moment-là, où c'est aussi un moment qui peut être intéressant. Moi, je trouverais intéressant, par exemple, de connecter encore plus largement à l'international, c'est-à-dire de faire rencontrer Fribourg Film avec, par exemple, les réalisateurs des courts-métrages qu'on fait venir d'un peu partout, parce que ce sont des cinéastes qui ont des solutions incroyables, avec des moyens qui sont absolument misérables, parfois, par rapport à ce qu'on peut trouver ici. Donc voilà, ça c'est aussi la suite. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir d'abord quelque chose de concret, et cette concrétisation se fera avant le festival de Cannes probablement, et c'est déjà un pas énorme si on réfléchit à ce qu'on disait l'année dernière.
D'autres questions à l'attention du comité de l'association Fribourg Film? Oui. Merci. Okay. Alors, ravi de vous rencontrer, enchanté. Je m'appelle David, jeune cinéaste. J'ai deux petites questions qu'on a préparées pour vous. C'est qu'est-ce que vous attendez en fait de la part des membres au niveau de l'expérience et aussi de leur CV en fait. Et donc, je veux dire, quelqu'un qui débute dans les films, il peut s'inscrire à Fribourg Film, mais il faut que cette personne-là, elle ait fait ses armes quelque part, ou qu'elle ait une preuve qu'elle a été reconnue quelque part. Tant que tu es étudiant, tu es le bienvenu. Après, il faut prouver quand même que tu travailles dans le domaine, histoire qu'il n'y ait pas n'importe qui ait accès à l'association, mais on a quand même une volonté assez inclusive. Et aussi, quand on parle de cinéma, c'est pas seulement le cinéma, mais c'est aussi la publicité, l'animation, les films expérimentaux, enfin au sens large du terme. Mais on a quand même ce devoir de rester des professionnels de l'audiovisuel. C'est-à-dire que mes camarades vont devoir apprendre ce que c'est d'être aussi un peu directeur artistique, c'est savoir dire non de temps en temps, bien évidemment. C'est clair que dans ton cas, toi tu as 2 films ce soir qui sont projetés dans le cadre du FIF. Tu travailles depuis 5 ans, ou voire plus, depuis que tu as 5 ans plutôt, d'après ce qu'on a entendu à Radio Fribourg ce matin, et tu as manifestement une certaine expérience. Donc on doit voir en fonction au cas par cas. En fait, quand les gens s'inscriront, vous me corrigez si je dis une bêtise, ils ne seront pas immédiatement sur la plateforme. On va d'abord analyser les candidatures, et puis parfois on devra dire non, désolé, vous avez fait que des films de mariage. Très bien, merci. Voilà, on va peut-être passer à la partie des présentations éclairs, comme l'appelle Emmanuel Doran, qui va vous présenter le concept. Et je vous laisse entre ses mains expertes. Voilà, bonjour. Merci d'être là. Donc, on va faire des présentations.